Bonjour à tous, Francis Calombo, porte-parole adjoint de Moïse Katumbi, est notre invité des questions d'actualité. Bienvenue à vous. Nous parlons du processus électoral en cours. Le processus électoral qui a été marqué par plusieurs dépôts des candidatures, que ce soit du côté majorité avec Félix-Antoine Tshisekedi et plusieurs autres opposants qui semblaient être sceptiques, qui venaient d'officialiser leur candidature. Comment vous appréciez jusqu'à ce stade le déroulement de ce processus? Le déroulement est mauvais. Ça, personne ne peut dire le contraire. Mais j'encourage ceux-là qui se sont portés des candidats. Bravo à vous, parce qu'il ne fallait pas laisser les terrains vides. Il faut y aller. Parce que tout le monde a soif de la démocratie, tout le monde a soif des élections. Sauf que, comme vous savez, dès le départ, le processus est entaché de beaucoup d'irrégularités et beaucoup de problèmes. Mais nous disons que nous faisons confiance à notre population. Nous lui demandons de protéger ces élections, de protéger leur voix et de ne plus accepter l'arbitraire ni la tricherie. C'est à eux. Sinon, ils vont souffrir. Que vous n'êtes pas le seul en tant qu'opposant à vouloir protéger le vote des électeurs. Eux aussi peuvent protéger. Mais pourquoi le scepticisme quant au déroulement de ce processus? Et vous êtes sceptique, mais vous y lancez quand même. C'est quoi le signal? Ce que le camp au pouvoir ne comprend pas? Parce que nous avons confiance à la population. Et ils n'ont pas à comprendre. Hein. Pour eux, c'est la chaise vise, c'est ce qu'ils visaient. Nous avons confiance à la population et nous conscientisons la population matin, midi et soir, comme je suis en train de le faire maintenant. C'est à eux de ne pas quitter les bureaux de vote tant qu'on n'aura pas affiché et à eux de vérifier. Vous savez que ce processus, on ne sait pas qui va voter, qui ne va pas voter, puisqu'on n'a jamais affiché, même vous, vous êtes enrôlé. Est-ce que vous savez si votre nom a été bien écrit ou pas? Est-ce qu'on a déjà affiché pour vérifier si les noms sont là ou pas, puisque les machines tombaient en panne? Est-ce que les données ont disparu? Certaines personnes qui ont des cartes dont l'identité ne se voyait, puis sont allés pour demander les duplicata, mais quand on tape leur nom, on ne le retrouve pas. C'est-à-dire qu'il y a des fichiers qui n'ont pas été ramenés au niveau de la CENI. Donc il y a trop de problèmes, et jusqu'aujourd'hui, la CENI ne publie pas encore la liste des électeurs. Comment est-ce qu'on saura si vous irez voter dans quel bureau de vote et comment ça va se faire? Puisque les deux élections précédentes, on a vu qu'après les enrôlements, on affichait devant le bureau de vote et chacun pouvait vérifier pour voir si ce nom est là ou pas. Cette fois-ci, on ne sait pas. Vous étiez également sceptique disons, dans différentes étapes de ce processus, et le camp au pouvoir de l'autre côté essayait de rasséréner, de rassurer qu'il n'y aura pas des candidatures écartées des opposants. Et est-ce ce scepticisme, l'opinion se demande, c'était à tort ou à raison? Parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a 24 candidatures constituées de plusieurs opposants qui briguent la présidentielle, qui ne sont pas écartées dans la course. C'était à tort, c'était à raison, le scepticisme. La procédure n'est pas encore finie. Nous, ce n'est pas à tort. Nous savons que le pouvoir en face a peur d'un candidat. Ils ont peur de voir Moïse Katumbi être candidat. Ils ne dorment pas. C'est un cauchemar pour eux. Donc, c'est tout à fait logique. Et comme beaucoup de Congolais le savent. Donc, voilà pourquoi nous disons que nous restons vigilants. Et on va continuer à être vigilants jusqu'à la fin de la proclamation, puisque nous sommes qu'au début. Nous attendons la proclamation du gagnant de ces élections. Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, et dans sa déclaration à l'issue de la journée de dépôt des candidatures de son dossier, il a laissé entendre qu'ils n'ont peur des personnes parmi les candidats. Et comment vous avez trouvé ces déclarations? Écoutez, moi je pense que ces propos sortent même, ça l'honore pas. Ça l'honore pas puisque le président de la République, que nous respectons, qu'on doit respecter, devait être à la hauteur de certaines choses de notre pays, même l'histoire économique. Une certaine opinion estime que c'est sur des vérités qu'il a basé son discours, comme notamment sur la SNCC, quand il déplore, sans citer le nom, mais il déplore parmi les anciens dirigeants de cette province qu'ils auraient mis sur les rails la SNCC. Vous savez, c'est aussi mal connaître, je crois que c'est là où je condamne quand même son équipe de communication. Lorsqu'on atteint un certain niveau, on ne peut pas aller raconter des niaiseries auprès de la population qui vous suivent, qui eux ont des données. Vous savez, pour arriver ici, j'ai un cousin à moi qui m'a accompagné, qui travaille à la SNCC. Vous savez à quel taux ils sont payés aujourd'hui? Ils sont payés au taux de 75 de l'époque, alors que le dollar aujourd'hui est à 225 ou 226. Ils sont payés à ces taux-là. Mais revenons à l'origine. Vous savez que c'est depuis les années 80 que la SCC, lorsque la Gécamine tombe en faillite, et que le coût de matières premières fabriquées par la Gécamine ne marchait plus, que la SNCC
a commencé à dégringoler. Non seulement la SNCC, ce n'est de la même chose la Régie des eaux, puisque le poumon économique de la République démocratique du Congo était assis sur la GECAMIN. C'est aussi la GECAMIN qui, à travers le chemin de fer, qui coûte 2 fois moins cher que faire partir des histoires par le camion, eh bien, en ce moment-là, la première société de transport, c'est le fils de l'ancien président Mobutu, Manda Mobutu, qui a créé avec le Bundu Telito, et ensuite le Psaro, les autres ont suivi. À ce moment-là, nous sommes vers les années 84, lorsque Manda Mobutu crée sa première société avec des camions qu'ils ont mis en marché. Moïse Katumbi n'était pas transporteur. Donc, à ce moment-là, la NCC commençait déjà à chuter. Mais, allons plus loin. Aujourd'hui, il y a combien de camions de Congolais au niveau du marché pour transporter les minéraux? Moins de 2%. Je vous dis moins de 2%. Vous avez sur 2000 camions qui rentrent et sortent par jour en République démocratique du Congo, moins de 2% qui appartiennent aux Congolais. Donc il y a très peu de camions de Congolais. Et Moïse Katumbi a formé sa première société, nous sommes en 2001. C'est-à-dire que plus de 20 ans, alors que la NCC avait déjà cessé de bien fonctionner avec le minerai de la GECAMIN. Et allons encore plus loin. Lorsque Moïse Katumbi devient gouverneur, le président de la République aurait dû d'ailleurs féliciter Moïse Katumbi. Il trouve le travailleur de la NCC avec 266 mois d'impayement. 266 mois d'impayement. Malgré le mauvais taux de paiement. 266. Qu'est fait Moïse Katumbi? Et les archives sont là. Il prend contact avec les syndicalistes qui étaient en grève, il discute avec eux. Moïse s'est porté garant personnellement, avec son argent personnel auprès de la banque TMB, les archives sont là. 6 millions de dollars de garantie pour qu'on commence à payer. Et pendant que Moïse était gouverneur, de 266, quand il quitte le gouvernorat, il laisse les travailleurs de cette compagnie avec que 98 mois d'impayés. Jusqu'aujourd'hui, ils sont encore à 96 mois d'impayement, alors que le taux de paiement, lorsque Moïse commence à les payer, c'était, le dollar était à 75, et Moïse le payait à ces taux-là, par rapport à leur paiement. Alors, posons la question au président de la République. Ça fait 5 ans qu'il est président de la République. A-t-il réhabilité même 1 centimètre, j'ai dit 1 centimètre de chemin de fer? Puisque les trains sont en train de se dérailler, vous pouvez acheter des locomotives. Et d'ailleurs, à l'époque, Moïse Katumbi a fait une plaidoyer auprès de la Banque mondiale. On a dit acquérir pour cette société plus de 30 locomotives pour pouvoir continuer à faire fonctionner. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez combien payent les camionneurs au jour d'aujourd'hui? À peu près 500 $ pour les taxes en faveur de cette société qui est tombée en faillite, soi-disant, pour compenser. On aurait pu, avec cet argent, quand nous faisons des calculs par rapport au nombre, il n'y a pas moins de 16 à 18 millions de dollars par mois qui rentrent, et donc si nous retirons à peu près 3 millions de dollars pour la paye, non je chute, je vais chuter, 3 millions de dollars pour la paye des travailleurs, je pense que tout le mois, on peut commencer à payer le double et chaque mois pour épurer d'abord les arriérés des salaires et de l'autre côté réhabiliter les chemins de fer. Tant qu'on n'aura pas réhabilité les chemins de fer, puisque transporter par chemin de fer revient moins cher que par camion, et bien tout le monde pourrait profiter. Selon le président Tshisekedi, cette rivalité, la création des transports, des sociétés de transport par route a mis en rivalité la Société nationale de chemin de fer. Mais cette rivalité date depuis 1900. La première société, je vous ai dit, a vu les jours en 1984. Moïse devient gouverneur en quelle année? Et Moïse va créer sa société en 2001. Et je vous informe qu'il avait déjà, avant de devenir gouverneur, il avait lâché cette société. Il n'était plus à la tête de la société. Mais en 2001, quel est l'écart entre 1984 où on a commencé à créer ces sociétés et la compagnie qui a commencé déjà à avoir des problèmes parce que la GECAMIN, qui était le poumon de cette société, ne fonctionnait plus, était tombée en faillite. On a privatisé. Aujourd'hui, les gens ont commencé. La moindre des choses que doit faire un président de la République. Certains acteurs du camp au pouvoir. Le président de la République, ça fait... ces 5 ans, il n'y a pas eu de... président de la République, pas eu des manifestations des agents de la SNCC. Oui, mais parce que... les conditions seraient améliorées. Non, parce que depuis que Moïse était gouverneur, il les a trouvés avec 266. Il s'est porté garant. Les documents sont là. 6 millions de dollars garantis pour qu'on puisse les payer. Et lui, au cas où l'État ne rembourserait pas, lui, il va payer avec son argent propre.
Et c'est son argent propre qui a permis à ce qu'on puisse commencer à épurer ces arriérés. Et ça a été fait. Aujourd'hui, quel est le taux de paye qu'on paye? Puisque vous dites qu'on paye, à quel taux? À 75, vous pouvez accepter, mais je vais chuter. L'opinion qui se demande pourquoi Moïse Katumbi et son équipe se sont sentis concernés par ce discours, et pourtant les chefs de l'État ne les a pas cités. Il a bien parlé d'un gouverneur qui était à la tête, et tout le monde sait, il ne suffit pas qu'il ne cite pas. Pourquoi Mukwege réagit? Il ne suffit pas qu'il ne cite pas, il a donné des éléments qui prouvaient réellement vers qui le président de la République s'adressait. Il ignore les réalités. Il se reproche de quelque chose par rapport à la SNCC, mais bien à sa gestion. Il aurait pu se reprocher si le bilan était négatif pendant sa gestion. Je vous dis, il trouve 266 et il le paye jusqu'à 97, arriérés des salaires. Il met en place des systèmes pour permettre à ceux qu'ils puissent trouver leur compte. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Mais je vous pose la question. 5 ans de la gestion, dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aucun, même pas un centimètre pour réhabiliter la société. Est-ce que les locomotives... Vous avez participé dans l'Union Sacrée. Je vais finir. Est-ce que les locomotives vont circuler sur quoi? Les rails. Ça fait depuis l'époque coloniale que le chemin de fer existe, qu'on n'a jamais réhabilité. Et c'est resté comme ça. Et à l'époque de Moïse Katumbi, je vais en arriver. Est-ce que je peux terminer? Vous êtes au courant de 34 wagons? Combien a été fourni avec le acheté cette année? Cette année, oui. Ça va rouler sur quel chemin de fer? Et d'ailleurs, puisque le président a promis, moi je dois aller à Kamina, là où je suis né, et je vais acheter un billet demain pour voir si je vais monter dans le même train comme en Europe. Il ne faut pas mentir les gens qui peuvent vérifier à la seconde. C'est là où je vous dis que le président est en dehors de la réalité. D'où il trouve ces éléments? Le président va au Sénégal dernièrement, il dit qu'on mange du pain avec 20% des trucs. Il va partout, mais quand il raconte ces histoires, il trouve ça où? On a commandé 134 wagons. Où sont les 9 avions qu'on a dit qu'au mois de décembre, ça va arriver? Nous sommes habitués à ce que le président, même ceux qui l'inaugurent, ce sont des projets d'autrui. Kabila a commencé avec ses histoires au Colosie, un peu partout. Vous voulez qu'on dise? Non, la campagne n'a pas encore commencé. Patientez. Mais c'est le projet du gouvernement. Attendez, patientez. La campagne va arriver. Nous allons vous faire voir qui a fait quoi et quoi. Puisque Katumbi n'a pas approuvé, puisque les gens ont vécu la réalité de Moïse Katumbi. Et la réalité de Moïse Katumbi, vous le connaissez très bien. Moïse a trouvé cette société dans quelles conditions? Avec des grèves. La ministre a été prise en otage par les travailleurs pour être payée. Moïse est arrivé, négocié, garanti lui-même son argent personnel, 6 millions de dollars à la TMB pour qu'on puisse commencer à payer les travailleurs. Aucune autorité de ce pays ne l'a fait. Et je vous informe, tout simplement parce que beaucoup sont des prédateurs, Moïse ne l'est pas. Moïse a été propriétaire à 19 ans. Sa maison qu'il a construite à 19 ans existe et il n'était plus chez les parents, ni chez un frère ou quoi que ce soit, déjà à cet âge-là. C'est-à-dire que c'est un responsable qui comprend la souffrance des uns et des autres. Tu peux aller au-delà. Oui, est-ce que l'opinion se demande, est-ce que vous êtes mieux placé pour critiquer le bilan de ce gouvernement, les actions du gouvernement, et ayant fait partie de ce gouvernement de l'Union Sacrée il y a quelques mois? Oui, on est en droit. Même que lorsqu'on est quelque part, si les choses ne marchent pas, pourquoi ne pas le faire? J'ai été avec la Kabylie, lorsque j'ai trouvé que les choses ne marchaient pas. Le bilan de l'Union Sacrée. S'il vous plaît, le bilan, c'est le bilan du président de la République. Même de qui était porte-parole de Kabila. N'a-t-il pas tiré après pour dire que Kabila avait échoué? Lambert Mendela. Les mêmes qui sont aujourd'hui à l'Union Sucrée, qui étaient au FCC, n'ont-ils pas tiré? Le président de la République doit savoir une chose. Je vais chuter par là. L'opinion se demande est-ce que vous avez échoué ensemble, puisque vous critiquez. Non, c'est lui qui a échoué. Parce que nous sommes venus avec un cahier de charges. Mais je vous dis, nous sommes venus avec un cahier de charges qui n'a pas respecté et nous nous sommes retirés. Parce que nous avons vu que tout ce qu'on avait dit, tout ce qui avait comme programme le président de l'Union Sucrée est sorti du programme, puisque RAM n'a jamais été. Mais vous aviez encensé l'Union Sacrée lors de sa création, lors de sa sortie. Aujourd'hui, vous parlez de l'Union Sucrée. Je vous informe que lorsque le président de la République a tendu la main pour demander à ce qu'on vienne l'aider, on ne pouvait pas ne pas le faire. Nous sommes venus pour l'aider et on a vu que ce n'était pas des choses telles que nous avons conçues et pensées. Voilà pourquoi on a décidé de ne plus continuer. Et le bilan, c'est son bilan. C'est lui qui pilote. Lorsque Katumbi était gouverneur, lorsque les choses ne marchaient pas, il a question. Pensez-vous que Moïse Katumbi, face à l'Union Sacrée ou face à Félix Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession, Moïse Katumbi a la chance de passer? C'est la dernière question. Je vais vous dire une chose. Même face à n'importe qui, le président Félix ne gagnera pas les élections.
Son bilan est tellement négatif. Les je acteurs ne au vois pouvoir pas brandissent le plein qu'il fait. Quel plein? Chadari a fait plus que lui. Chadari a fait plus que lui. La population, je vais vous dire une chose. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Aux avions qu'il nous a amenés. Ah oui, je comprends. On a confiance parce qu'il a acheté cet avion-là qu'on voit très beau, qui coûte cher, énormément cher à la République, alors que Congo Airways n'a pas d'avion. Ne me provoquez pas, nous ne sommes pas encore en campagne. Le bilan, là, nous allons les discuter avec eux. Sinon, je vous dis que c'est lui. L'argent des rames est où? L'argent, oui, content parce qu'il y a la rame. Donc la population va être contente. C'est ce que les gens font. Nous avons épuisé tout notre temps. Francis Kalombo, je rappelle, vous êtes porte-parole adjoint de Moïse Katumbi. Merci d'être passé sur ce plateau des questions d'actualité. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Par ici s'achève votre émission. Au revoir et à la prochaine.